Shalom à tous les peuples de Dieu, shalom à tous partout dans le monde où vous allez suivre cette émission intitulée Focus sur l'essentiel. Dans cette émission, nous allons faire au moins 3 numéros et nous allons donner cet enseignement sur les baptêmes. Les baptêmes, un enseignement très important, un enseignement très capital parce que il y a des points de divergence. Certaines personnes pensent que le baptême d'eau aujourd'hui n'est pas important. Il y a ceux-là qui croient que le baptême d'eau est important. Et dans cette prédication, dans cet enseignement, nous n'allons faire que brandir les Écritures saintes, parce que ce sont les Écritures qui sont des témoins, qui vont témoigner sur ces sujets intitulés les baptêmes. Alors, nous allons essayer aujourd'hui de donner premièrement la signification ou encore la définition du baptême. Et si Dieu nous fait grâce, s'il y aura encore le temps pour aujourd'hui, bien évidemment, nous allons aussi voir pourquoi devons-nous être baptisés. En cela, je commence par le premier point sur la signification du baptême ou encore la définition du baptême. Je dirais même les définitions parce que je vais donner quelques-unes, 2 ou 3 significations du baptême, voire même 4 par la grâce du Seigneur. Parce que si vous n'avez pas la signification du baptême, la définition du baptême, c'est pourquoi beaucoup ne savent pas comment positionner dans la doctrine ces sujets de baptême. Alors, nous allons commencer par la définition étymologique. Par l'étymologie du mot, baptême vient du mot baptizo. Baptizo qui signifie plonger profondément dans l'eau. C'est-à-dire, vous prenez quelque chose, vous plongez la chose dans l'eau profondément. C'est ce qu'on appelle baptême. En cela, nous avons quelques observations par rapport à ça, par rapport à cette définition étymologique du baptême. Qu'est-ce que nous comprenons déjà par là? Quel est le danger qui nous guette et qu'est-ce que nous comprenons? Si aujourd'hui on baptise quelqu'un seulement par un gobelet d'eau, on prend un gobelet d'eau, on passe sur la tête ou encore sur le corps, excusez-moi, du baptisé, et vous appelez ça baptême, cela n'a pas respecté la définition du baptême selon son étymologie. Voyez-vous? Et si maintenant, parce que ici je parle d'abord de baptême d'eau, je parle de baptême d'eau, parce que dans la Bible il n'y a pas seulement les baptêmes d'eau, et je pense que quand nous allons continuer notre marche dans l'enseignement, nous allons aussi voir toutes ces sortes de baptêmes, les baptêmes d'eau, les baptêmes du Saint-Esprit et les baptêmes de feu. Nous allons voir tout ça et comment ça se passe. Parce que surtout dans les baptêmes de feu, il y a beaucoup de personnes, il y a d'autres, je ne sais pas, croyances qui fait passer les gens au fait pour ainsi dire que c'est ça le baptême de feu. Nous allons expliquer toutes ces choses pour mettre les enfants de Dieu sous l'abri de toutes ces fausses doctrines, de tous ces faux enseignements. Alors, je disais que le baptême par son
son sens étymologique, par sa définition étymologique, c'est plonger profondément dans l'eau. C'est que je vois mal quand vous prenez une personne, vous dites que vous baptisez la personne en versant seulement un peu d'eau. Vous prenez de l'eau dans un gobelet, vous versez sur la personne. Je ne vois que cela ne respecte pas la définition du mot baptême dans son étymologie. Et plus loin encore, bon, on m'avait appris, j'avais appris qu'il y a certaines personnes, ils vous font passer sous les drapeaux, ils disent que vous avez déjà votre baptême, je ne sais pas, il n'y a même pas l'eau, je ne sais pas si c'est quel baptême. Donc, dans la première signification, les baptêmes, dans l'essence du mot, dans l'étymologie du mot, c'est plonger profondément dans l'eau. Donc, on prend une personne, on les plonge profondément dans l'eau. Je prends maintenant une écriture pour essayer de donner encore une autre signification. Je pense que cette fois-ci, ça doit être une définition doctrinale du mot baptême, de ce sujet de baptême. Je prends 1 Pierre, chapitre 2, le verset 19e. Je cherche l'écriture, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 19e. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous suivent de partout. Que le Seigneur vous fasse grâce et qu'il vous ouvre l'intelligence pour comprendre ces choses. 1 Pierre chapitre 2, le verset 19e. Je lis la parole du Seigneur. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, car Christ, parce que Christ aussi a souffert pour vous, en vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a pas commis des péchés et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé des fraudes. Maintenant, nous prenons 1 Pierre chapitre 3, les versets 19 à 20. Il est écrit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu s'est plongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Le verset qui est très important, qui nous intéresse, cette eau était une figure de baptême. Ici, on nous montre que les eaux de déluge là, c'était une figure de baptême. C'était le baptême. Alors, qu'est-ce que la parole dit encore? Qui n'est pas, c'est eau de déluge là était une figure de baptême. Je dois expliquer ça. Qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Ici, le baptême, ce n'est pas quelque chose pour nous laver le corps. Ce n'est pas pour la souillure du corps. Mais l'écriture déclare, c'est pour une bonne conscience envers Dieu. C'est que quand on parle de baptême, on voit la personne qui est baptisée, c'est un engagement qu'il est en train de prendre, et cet engagement, c'est pour une bonne conscience à Dieu. Ici, dans cette écriture, automatiquement nous comprenons que quand quelqu'un
s'est fait baptiser et que sa conscience reste toujours souillée, c'est que la personne ces baptêmes-là, je ne sais pas si je peux les qualifier de quoi, mais le baptême, ce n'est pas pour la suivre du corps, mais c'est un engagement d'une bonne conscience. Ici, on nous montre qu'au jour de Noé, les eaux là, les délices là, étaient là pour le baptême. C'était une figure. L'Écriture dit que c'était une figure de baptême, et cela c'est pour une bonne conscience. L'engagement d'une bonne conscience, c'est-à-dire la personne qui est baptisée, il est en train de prendre un engagement, et cet engagement c'est pour une bonne conscience. Je pense que je vais récupérer plus tard cette scène-là des déluges de 40 jours, la pluie qui avait tombé, et l'Écriture déclare qu'il y avait seulement 8 personnes qui étaient sauvées. Les 8 personnes, bien entendu, c'est la famille de Noé. Je vais récupérer ça tout à l'heure, mais je voulais encore donner une autre écriture, tout ça pour parler des différentes significations ou définitions du baptême. Je prends maintenant Romains chapitre 6. Je vais commencer au 3e verset. C'est par cette écriture que je vais encore revenir dans les eaux des déluges que Pierre nous montre que c'était une figure de baptême. Romains chapitre 6, verset 3, je pense jusqu'à verset 4. Romains chapitre 3, 6 plutôt, verset 3, je lis. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Très important. Ici, l'apôtre Paul nous montre dans son épître aux Romains que nous qui avons été baptisés, nous étions morts avec Christ dans les baptêmes, nous étions ensevelis avec Christ dans les baptêmes, comme Christ est ressuscité, nous aussi nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui, pourquoi? Pour que nous marchions en nouveauté de vie. C'est que le baptême nous parle de la mort et de la résurrection. Et quand nous sommes ressuscités, c'est alors que nous allons commencer à marcher en nouveauté de vie. Ici, je vais appeler une autre écriture comme témoin pour nous aider dans cette marche. J'ai dit, je prends 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Donc ici, Paul nous montre que le baptême, c'est le fait de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui. Pourquoi? C'est pour marcher en nouveauté de vie. Et quand nous allons dans 2 Corinthiens 5, 17, l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire les choses qui deviennent nouvelles, c'est la personne qui est en Christ qui commence à marcher en nouveauté de vie.
c'est que la personne qui est en Christ doit se faire baptiser. En se faisant baptiser, c'est le fait de mourir avec Christ, de ressusciter avec lui, afin de marcher en nouveauté de vie. Je me pose maintenant la question. Comment on doit mourir avec Christ? Comment on doit ressusciter avec Christ afin de marcher en nouveauté de vie? Écoutez ce que Paul va dire plus tard. Paul dit ceci. Moi, Paul, j'ai été crucifié avec Christ sur la croix. Oh, Paul, tu as été crucifié avec Christ sur la croix. Comment? Nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est monté sur la croix, il a porté nos péchés. Il est mort sur la croix. Nous étions tous dans son corps et nous étions morts avec lui. Nous étions ressuscités avec lui pour maintenant marcher en nouveauté de vie. Comment on peut mourir en Christ? Comment? Mourir en Christ veut tout simplement dire faites mourir les œuvres de la chair en nous. Toutes les œuvres de la chair en nous, nous devons les faire mourir. C'est-à-dire, quand vous abandonnez les péchés, quand vous abandonnez l'idolâtrie, quand vous abandonnez l'ivrognerie, quand vous abandonnez l'adultère, l'impudicité, il y a les phénomènes aujourd'hui dans notre pays qui se disent deux fois. Quand vous abandonnez tous ces phénomènes de lesbiennes, de pédés, vous abandonnez tout ça, vous mourrez en Christ et quand vous allez ressusciter, vous allez maintenant commencer une vie nouvelle. Et cela doit être fait par un engagement. Je rentre là où Pierre, dans Pierre, là où nous avons dit, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire, vous mourrez en Christ. Nous joignons cela avec l'écriture de Romains 6. 2 Corinthiens 5, 17 aussi. Vous mourrez en Christ. J'ai montré comment est-ce qu'on peut mourir en Christ. C'est en abandonnant le mal, en abandonnant les péchés, en abandonnant l'escroquerie, en abandonnant toutes ces choses, même les détournements dans notre pays, et les détournements qui battent son plein. Voilà pourquoi dans ces pays, quand on nomme quelqu'un ministre, les gens se festoient par-ci, par-là, parce qu'ils savent bien que j'entre ici pour voler. J'entre ici pour détourner. Tous ces gens-là, s'ils nous écoutent, ils doivent mourir avec Christ. C'est-à-dire abandonner ces mal-là, abandonner ces péchés-là. Ils doivent être ressuscités avec Christ maintenant pour marcher en nouveauté de vie. Mais quand vous faites cela, maintenant, il faut prendre un engagement d'une bonne conscience. Cet engagement d'une bonne conscience, c'est fait par le baptême d'eau. Et quand vous passez dans le baptême, ce n'est pas pour nous purifier de toutes les souillures du corps, mais c'est pour prendre un engagement pour marcher en nouveauté de vie. Donc, selon 1 Pierre, chapitre 3, 19 à 21, selon Romains 6, 3 à 4, nous voyons que le baptême, c'est mourir et ressusciter avec Christ. C'est ça, un engagement d'une bonne conscience. Un engagement que tu prends du Seigneur que tu as accepté, du Christ que tu as accepté, d'abandonner toutes les anciennes choses, d'abandonner le mal, d'abandonner les péchés, d'abandonner toutes les bêtises. Et quand vous êtes ressuscité, c'est pour marcher en nouveauté de vie.
Et cela doit être accompagné par un engagement d'une bonne conscience, selon ce que Pierre dit, que les eaux de déluge étaient une figure de baptême, non pour la souillure du corps, mais pour un engagement d'une bonne conscience. Je prends encore une autre écriture. Galates chapitre 3, le verset 27e. Toujours par le baptême, sur le baptême. Galates 3, verset 27. Il est écrit, car, non, ça c'est le verset 27e, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Quand vous avez reçu votre baptême, c'est sans recevoir Christ. Je suis en train de dire que il est vrai que pour revêtir Christ, je dois faire cette marche. Il y a Jésus et il y a Christ. Jésus, c'est un corps qui a gardé Christ. Je voulais dire, Jésus, c'est le corps. Christ, c'est l'esprit. Jésus, c'est un corps qui a gardé Christ comme étant l'esprit. D'ailleurs, Christ, c'est ça l'esprit-là qui se mouvait au-dessus des eaux au commencement. Parce qu'au commencement, la parole déclare, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, cet esprit-là qui se mouvait au-dessus des eaux, un jour, Jésus, quand il marche dans l'eau, c'était pour nous rappeler que vous voyez l'esprit-là qui se mouvait au-dessus des eaux au commencement, cet esprit a pris un corps. C'est pourquoi il est capable de marcher dans les eaux. C'est cet esprit-là. Que dirais-je encore de la colombe? Parce que la colombe aussi, c'est l'image de l'esprit. Voilà pourquoi, quand le Seigneur Jésus est sauté dans les eaux du baptême, ça aussi c'est un élément. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même fut baptisé, a accepté le baptême. Je crois que je vais ici vous donner, dans toute l'ancienne alliance, on baptisait au nom de qui? Et dans cette alliance ici, nouvelle, dans ce temps de la grâce ici, on doit baptiser au nom de qui? Il y a de ceux-là qui disent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a de ceux-là qui disent au nom de Jésus-Christ, ça suffit. Là, nous allons laisser parler les Écritures. Nous n'allons pas prendre la philosophie des hommes, mais les Écritures vont parler. Quant à ça. Alors, la colombe, c'est aussi l'image du Saint-Esprit, l'image de l'Esprit. Quand Christ sort dans les eaux de baptême, vous allez comprendre que la colombe est venue sous forme, l'Esprit est venu sous forme de la colombe. C'est que la colombe, c'est l'image de l'Esprit. Voilà pourquoi l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux au commencement, c'est aussi la colombe que Noé avait envoyée après le déluge. Le temps nous manque pour parler des 3 tours de la colombe quand Noé lui avait envoyé, parce que la colombe était partie, il est revenu pour la deuxième fois lâché, il est parti, il est revenu avec la feuille d'olive, pour la 3e fois il est parti pour dire bon, pour ne plus revenir. Donc quand Jésus marche dans les eaux, c'était là l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux a pris un corps. Maintenant, ce corps-là qui garde l'esprit, parce que nous sommes en train de dire, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors Christ est là, c'est l'esprit qui était en Jésus. Mais quand Jésus marche, il avait l'esprit en lui. Il fallait que Jésus soit déchiré sur la croix. Quand Jésus est déchiré sur la croix, qu'est-ce qu'il avait dit? Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Wow. Donc l'esprit de Christ va d'abord aller entre les mains de Dieu. Après cela, c'est la main de Dieu qui va répondre cet esprit-là à la Pentecôte. C'est alors que nous serons revêtus de Christ.
C'est pourquoi quand vous allez suivre, là je suis déjà dans Actes des Apôtres chapitre 2, quand vous allez dans Actes chapitre 2, vous prenez le discours de Pierre, la prédication de Pierre, il a aussi martelé sur le baptême. Il a parlé du baptême. Pourquoi il a parlé du baptême? Parce que le baptême est important. Donc, ceux-là qui sont baptisés ont revêtu Christ. Vous avez Christ, vous avez revêtu Christ en vous. Maintenant, je peux aller. Pourquoi devons-nous être baptisés? Pourquoi devons-nous être baptisés? Ici, c'est là où je vais dire que moi je crois. Je crois que aujourd'hui, le baptême d'eau est important. C'est capital, c'est très important. Les hommes de Dieu qui me suivent, nous devons prêcher la parole, nous devons baptiser les gens. Nous devons baptiser les nouveaux convertis. Parce que les baptêmes, pourquoi devons-nous être baptisés? C'est parce que les baptêmes, c'est toute une doctrine. Je donne l'écriture, c'est une doctrine. Je suis dans Hébreux chapitre 6. Comme c'est toute une doctrine, on doit les pratiquer. Hébreux chapitre 6, je lis. Dans cette écriture d'Hébreux chapitre 6, il y a à manger et à boire. À partir du premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Les baptêmes, c'est toute une doctrine. Nous devons les pratiquer, chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, et peuple de Dieu qui me suivent de partout. Les baptêmes. Pourquoi devons-nous être baptisés? Parce que le baptême, premièrement, c'est une doctrine. Ça, c'est la doctrine. C'est la doctrine des apôtres. C'est la doctrine de Christ. Nous devons nous faire baptiser. Et vous allez comprendre ici que on dit de la doctrine des baptêmes. C'est au pluriel. Donc c'est ici que nous allons maintenant décortiquer les baptêmes d'eau, les baptêmes de l'esprit et les baptêmes du feu. C'est la doctrine. Ça c'est la première des choses. Et c'est un danger par rapport à cette dernière critique que je donne. Je suis dans Marc chapitre 16. Pourquoi devons-nous être baptisés? Je suis dans Marc chapitre 16. Je prends le verset 16 aussi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ici déjà on nous ouvre une brèche. C'est-à-dire, ici nous comprenons, avant de se faire baptiser, il faut croire. Celui qui ne croit pas, celui qui ne sera pas baptisé, qui ne croit pas, sera condamné. C'est que si vous croyez, vous n'êtes pas condamné et vous vous faites baptiser, vous n'êtes pas condamné. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On va continuer cet enseignement par la grâce de Dieu. Soyez bénis tous ceux-là qui nous ont suivis dans cet enseignement. Nous vous aimons. Nous sommes là sur un focus sur l'essentiel. Que Dieu vous bénisse.